Et nous passons à la vie associative et l'animation locale. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, je crois que vous vouliez faire un complément par rapport à une délibération évoquée tout à l'heure. Oui, absolument. Je voulais revenir quelques instants en arrière sur la délibération concernant la subvention au petit poulpeau pour me réjouir de l'adoption de cette subvention. On connaît bien, évidemment, ici, tous les petits poulpeaux et leur présence toujours dans ces moments festifs que l'on connaît bien à Montmartre ou ici en mairie. Mais je voulais préciser aussi qu'il y a aussi tout un travail beaucoup plus social qu'on voit moins, mais qui est une vraie réalité et un accompagnement de la part de Joël Leclerc qui mène toute cette petite troupe au quotidien. Et vraiment, je voulais saluer ce travail, dire que cette subvention est vraiment indispensable et que je souhaite évidemment qu'on continue à pouvoir les soutenir, car ils n'ont pas de gros besoins, mais ils en ont quand même, et donc il faut qu'on puisse répondre présent. Voilà concernant les petits poulpeaux. J'en viens donc à la validation des inscriptions des associations, la maison des associations. Nous avons 6 nouvelles associations inscrites ce mois-ci. Une dans le domaine des arts et de la culture, qui s'appelle l'Association des jeunes cinéastes indépendants. 2 dans le domaine des sports et loisirs, qui est Ryan Fighters Kyokushin. Je ne suis pas encore spécialiste de cette langue, mais ça va venir. Et une deuxième, toujours dans le domaine des sports et loisirs, qui est l'Académie parisienne d'Aïkido du 18e. Enfin, 2 autres dans le domaine de la lutte contre l'exclusion, qui sont les compagnons du relais d'insertion et Lulu dans ma rue, que l'on commence à bien connaître. Et puis, la dernière, dans le domaine des relations internationales, l'association qui s'appelle Collect Art. Donc je vous demande de valider ces inscriptions, ça ne pose pas de problème. Voilà, une délibération particulièrement classique, mais oui. Tout à fait utile, pas de difficulté, elle est adoptée. Je vous en remercie et on en vient à la charte parisienne de la participation citoyenne. Oui, monsieur le maire, vous savez qu'il existe déjà une charte de la participation citoyenne qui date de 2009. Ça fait donc déjà pas mal de temps qu'elle a été adoptée et qui a été adoptée à un moment où il y a un certain nombre d'instruments de la participation citoyenne que nous connaissons maintenant n'existaient pas, puisque depuis 2014, la Ville de Paris s'est dotée de nouveaux outils, je pense en particulier au budget participatif. Et donc il s'agit ici d'adopter cette nouvelle charte de la participation citoyenne, remise à jour et qui doit donc intégrer la nouvelle cartographie de la participation citoyenne et répondre aux attentes des citoyens en matière de démocratie locale. Je précise que cette nouvelle charte qui comprend 10 engagements très clairs, cette charte est le résultat d'un processus de co-construction qui a démarré au mois de mars 2017, qui a associé plus de 600 personnes. Donc c'est une vraie co-construction, des élus, des associations, des acteurs de la participation, des membres des conseils de quartier, des habitants. Enfin, voilà, c'est un vrai travail de co-construction et donc je vous propose d'adopter cette nouvelle charte de la participation citoyenne. Voilà, la parole est à Pascal Julien sur la participation citoyenne. Ça marche. Merci. Bien sûr, nous voterons pour cette charte, mais enfin, elle ne fixe que quelques orientations très vagues. Et pour l'avoir lu 2 fois très attentivement, je n'ai rien vu d'innovant là-dedans, sauf les kiosques citoyens et les halles civiques. Alors, tout le reste, on le fait déjà, donc je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. On fixe... alors, on dit qu'il y aura plus de moyens, mais alors on ne sait pas lesquels. D'ailleurs, elle veille à la mise en œuvre de la charte en déployant des outils concrets, mais on ne sait pas lesquels. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un affichage d'une ambition plus grande, faire plus loin, plus fort, mobiliser davantage de citoyennes et citoyens pour co-construire, très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour prendre la mairie ici, dans le temps, quand j'étais encore adjoint, moi j'ai connu longtemps, on avait 4 personnes pour s'occuper de la démocratie locale, des conseils de quartier. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Voilà. Donc, je veux dire, il en va de ça comme du reste. Il en va de ça là-dessus comme du reste. 4 personnes que sur les conseils de quartier. On avait que sur les conseils de quartier. Plus d'autres personnes. Donc, on était une équipe. Excusez-moi, ça a fondu un peu. Mais pas qu'ici, ailleurs aussi. C'est pas que la mairie du 18. Et il en va de ici comme du reste. Il
on prend une boussole qui indique le nord, mais on ne sait pas trop comment on va y arriver vers le nord. Et j'ai voté avec enthousiasme le plan climat il y a un mois, il y a 3 semaines, mais mon groupe a bien dit, et en accord avec notre adjointe et amie Célia Blowell, qu'évidemment, il faudrait voir ensuite comment ça va être concrétisé. Arrive le débat budgétaire la semaine prochaine, on va voir exactement ce qui va se faire. Donc voilà, moi je mets un petit peu en garde là-dessus. Voilà, c'est une belle charte avec de beaux principes, une belle ambition. Et puis là, on se méfie, je termine. De toute façon, nous, on va amender ça. C'est-à-dire que on vote pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on fera au Conseil de Paris parce que on va mettre des amendements pour mettre un peu de contenu là-dedans. Par exemple, sur la formation. Il est question de formation, mais c'est très vague. On veut savoir précisément comment seraient formés les différents conseillers, les acteurs, les élus, etc. Voir le paquet qui va être mis. Sur le numérique, on va mettre des choses sur le numérique aussi. Parce que le numérique, là, prend une part assez importante, mais enfin, on n'oublie pas qu'il y a une fracture numérique, on n'oublie pas que l'humain est quand même quelque chose d'irremplaçable, je ne dis pas que c'est oublié, mais on est dans des trucs tellement vagues que nous, on précisera. Et c'est ça qui guidera notre vote final. Mais a priori, on ne vote pas contre la paix du monde. Hein, voilà. Ça tombe bien. C'est en général une bonne position. Monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire, je vais être beaucoup plus bref que Pascal Julien pour dire qu'il va y avoir donc un débat au Conseil de Paris, que l'on va faire des amendements. Donc, nous nous abstenons ici pour ne pas préjuger de ce que nous voterons au Conseil de Paris. Voilà. C'est noté. Pas d'autres demandes de prise de parole. Jean-Philippe Davio. Oui, juste un mot, Pascal. On a ici sous les yeux une charte, pas un règlement intérieur. Donc il est logique qu'une charte évoque un certain nombre de principes assez généraux. Je trouve qu'ils sont assez généraux et en même temps relativement précis. Donc je pense qu'on a un bon équilibre là qui permet de couvrir l'ensemble quand même des champs de la participation citoyenne et puis peut-être d'en permettre à de nouveaux d'émerger sans qu'ils soient en contradiction avec la charte. Donc je pense qu'elle remplit assez bien son office. Concernant d'ailleurs le service de démocratie locale, il y a peut-être moins de monde, mais enfin le travail est tout à fait bien fait. Les conseils de quartier sont parfaitement suivis par les 2 personnes qui les suivent. Enfin bon, je pense que la question numérique n'est pas essentielle parce que le travail est vraiment bien fait. Merci beaucoup et je veux m'associer à ces remerciements pour le service, notamment pour le service de la démocratie locale de la mairie du 18e, qui est un peu une spécificité à ce stade dans le 18e, puisque ce service est sous l'égide de la Direction générale des services et pas directement à mon cabinet, ce qui est, je pense, une bonne méthode, même si beaucoup de conseillers de mon cabinet sont aussi très actifs sur ces questions, et j'en profite pour les remercier aussi, et pour soumettre aux voix la délibération DTCT 183, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie.